Philippe, t'es presque prêt, on va dire presque. Presque. Okay. Disons que je vais attendre qu'ils finissent leur travail, parce que pour leur rendre honneur et hommage, là j'ai l'air de sortir d'une tornade en ce moment. Dis-moi, pourquoi tu as voulu te faire un saut sur mesure? Parce que tu en as sûrement plusieurs. Avec tous les prix que tu as. Non, je vais te faire une déclaration, Herbie. Je n'ai pas de saut sur mesure chez moi. C'est mon premier. Donc, c'est comme une initiation. C'est comme un peu perdre sa virginité, dans le fond. La différence, c'est qu'il y a des spectateurs cette fois-ci. Oui, il y en a pas mal, là. Hein? Donc, mais non, c'est la première fois. Puis ça m'a été gracieusement offert. Donc, je suis super content parce que c'est comme moi, je suis totalement néophyte là-dedans. Mais si ça t'a été gracieusement offert, il faudrait quand même que tu dises leur nom, peut-être. Oui, ça m'a été gracieusement offert par Sartorialto. C'est comme ça qu'on prononce ça? À l'italienne, j'imagine? Sartorialto. Sartorialto, ouais. Qui a l'habitude de faire que je vais me pratiquer à dire aussi sur le tapis rouge, mais là, je sais pas si à Hollywood, on va m'écouter. Ok, regarde, j'ai l'habitude de poser la question sur les tapis rouges, donc on va se pratiquer. All right. Mr. Falardo, what are you wearing? Well, can't you see? Of course, it's a Sartorialto. Ah, bravo! Dis-moi, l'aventure Oscar a commencé, bien sûr, lorsque tu as su que tu étais en nomination. Ouais. Tu as été plusieurs fois à Los Angeles depuis? En fait, ça a commencé avant, en septembre, quand le Canada a soumis la candidature de M. Lazare. Ça a été un processus de 3 mois et demi, long, énervant, un peu pénible. Puis après ça, la nomination, on l'a su le 24. Donc là, je suis allé à Los Angeles pour faire une projection spéciale devant certains membres de l'Académie la semaine passée. Comment c'est passé? Ça s'est bien passé. Il y avait pas mal de monde. Ils sont venus me voir après. Il y avait une période de questions animée par le réalisateur Norman Jewison, réalisateur d'origine canadienne qui est maintenant à la retraite. Fait que c'était le fun. C'est la partie le fun là, des Oscars. Je vais être bien nerveux la journée même. Je pense, je me connais. Là. Je mangerai pas un gros déjeuner. Mais en ce moment, c'est la partie le fun. Est-ce que tu avais partie de la fameuse photo des nommés? Non, parce que j'étais pas là. J'étais à Rotterdam lorsqu'il y a eu l'espèce de brunch des nominés. Donc, tu fais pas partie de la photo à côté des George Clooney. En plus, c'est par ordre alphabétique. Tu aurais été devant F pour Falardo. C'est à côté de C, A, B, C, D, E, F. Non, à côté peut-être de George Clooney. Malheureusement, j'étais pas là. J'ai continué à accompagner mon film en Europe dans les festivals à ce moment-là. Mais je suis allé battre Martin Scorsese à Rotterdam. J'ai gagné pendant toute la semaine. Il était en avance dans le vote du public. Puis à la toute fin, on l'a coiffé au final. Fait que j'étais pas là avec la photo sur lui, mais j'étais là pour gagner un prix contre lui. Être en nomination aux Oscars, ça change pas le monde. Sauf que depuis justement que tu es en nomination, qu'est-ce qui a changé? Ben, ce qui a changé, c'est que je vais avoir un tuxedo dans ma garde-robe. Un tuxedo comment? Comment ça de chez? Sartorialto! Merci. Et isn't it obvious? Oh! Il y a du monde. Oui, c'est ça. Non, mais ce qu'elle va changer, c'est évidemment, il y a plus d'offres, là, des agents qui veulent me rencontrer. Hollywood m'ont gardé la tête froide par rapport à ça. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le pense encore que faire des films à place est ici au Québec. T'as toujours pas d'agent? T'es pas chez CIA ou chez... Non, mais je les ai tous rencontrés. En fait, ils m'ont tous demandé à me rencontrer. Je les ai tous rencontrés, puis j'aurai un choix à faire dans les prochaines semaines. Ok, d'accord. C'est toi qui dois choisir. C'est moi qui vais choisir. Ben, c'est ça, là, avec le client, c'est moi qui choisis. Tes chances d'après toi, honnêtement? Honnêtement, je les ai pas jaugés. Je sais que l'industrie considère que c'est le film iranien qui a les meilleures chances de gagner, puis certaines personnes nous voient comme l'espèce de cheval, le long shot qui pourrait les coiffer à l'arrivée. Puis là, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est qu'à minuit moins 5, là, lorsqu'ils vont commencer à annoncer nos noms, je vais me dire « Ah, peut-être ça va être moi, peut-être ça va être moi », puis là, je vais commencer à me dire « Je veux que ça soit moi, je veux que ça soit moi ». Mais pour l'instant, je suis pas du tout dans ce minding-là. Est-ce que tu es en période électorale? Tu es en campagne électorale? Non, parce que l'Académie est très stricte par rapport à ce qu'on peut faire et ne pas faire à cette étape-ci. Donc, si je me sens en période électorale, c'est parce que je suis tout le temps en avion. Mais à part ça, non, le lobbying, ça se fait... Il n'y a pas de lobbying, dans le fond. Je suis allé faire une projection Q&A, that's it. OK, dernière chose. Qui t'a hâte de croiser sur le tapis rouge des Oscars le 26? Moi, ça ne peut qu'être décevant, je pense, se faire des idées de qui tu vas croiser, à qui tu vas parler, mais j'aimerais bien ça parler à George Clooney, puisque c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire les choix qu'il fait comme comédien. J'aime les films qu'il fait comme réalisateur. Donc, si j'avais une personne à qui parler, j'aimerais ça que ce soit lui. Et lui offrir un
rôle dans ton prochain film. Bien sûr, je vais arriver, je vais ouvrir mon tuxedo de chez Sartor Rialto. Puis je vais sortir un scénario, je vais dire, if you have time tonight, you can read this. Oublie pas de lui dire que t'es en nomination pour Best Foreign Film. Oui, c'est aussi. ça, parce qu'il saura pas je suis qui, dans le fond. Parce qu'il y a des scénarios comme ça, je pense qu'il y en a pas mal qui lui... Puis je vais éviter d'y demander des questions sur sa vie privée, je sais qu'il n'aime pas ça. Et comme actrice, qui tu voudrais... Mais là, c'est ça, la fille qui est en nomination dans The Girl with the Dragon, Dragon Tattoo. J'oublie son nom, là, honte à moi. Mara Rooney. Mara Rooney. Moi, je vais rencontrer Mara Rooney, mais je suis sûr qu'elle va me demander. Rooney Mara. Rooney Mara. Hey, c'est pas fort, ça, pour un réalisateur. Bien sûr, Rooney Mara, qui a fait The Girl with the Dragon Tattoo, qui avait commencé, je pense, Nightmare on Elm Street, je sais pas mais elle m'a vraiment soufflé quand j'ai vu le film. T'as vu tous les films? Non, j'ai pas vu tous les films encore, mais j'ai vu tous les films dans ma catégorie, mais j'ai pas vu tous les films. D'accord. Ben écoute, on va te laisser... Alright. Est-ce que tu me présenterais à nouveau le nom? Comment tu veux que je te présente? Comme tu te présentais en ouvrant les bras. En ouvrant les bras comme ça, ok. Alors j'ai un costume 2 pièces ici, fait sur mesure par Sartor Rialto. Ok, merci. Ça va être ici aussi? Sartor. All right. Can we do a little on-camera thing? Yes.